Bonjour à tous. Nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. Je voulais d'abord et avant tout souhaiter à tout le monde Chag Sameach. Je sais que chacun d'entre nous se pose vraiment beaucoup de questions sur ce qui se passe depuis 1 an et quelques mois. La pandémie, la tragédie de Méron, aujourd'hui les attaques du Hamas. Beaucoup de choses se passent qui ne sont pas habituelles, heureusement, qui nous perturbent. Beaucoup de questions se posent. Évidemment, chacun d'entre nous fera son bilan personnel, réfléchira à ce qu'il peut faire dans ces conditions particulières. Nous sommes à quelques jours de Shavuot. Il est important de se préparer convenablement à cette fête en essayant de mettre de côté nos soucis, savoir que c'est véritablement une joie, la fête de Shavuot. C'est un moment de simcha. Et justement, je voulais vous faire remarquer à ce propos que le Rav Israël Salanter, dans une de ses lettres rapportées dans le Haleshur, Chelek Bet, sur la passage de Chaim, Gvulot HaChaim très précisément, dans ce chapitre-là, fait remarquer que dans la paracha de Re'é, le deuxième jour de Shavuot, on va lire Re'é. À la fin de Re'é, on parle des 3 fêtes. Et lorsqu'on parle de la fête de Shavuot, on parle de Chok, d'une loi. Vous savez que lorsqu'on utilise le mot Chok, c'est un terme très particulier. Il désigne des règles et des lois qui ne sont pas logiques, faciles à comprendre, dont le sens dépasse notre entendement. Et vous vérifierez là-bas, je vous invite à regarder les psukim, vous verrez qu'à propos de Pessah, à propos de Sukkot, on ne parle pas de cette notion de chok. Ce mot apparaît uniquement lorsqu'on parle de Shavuot. Et le Rav Israël Salanter s'interroge sur, et ce n'est pas le premier qui se pose la question, d'autres commentateurs se sont posés la question, pourquoi utiliser la notion de chok? Est-ce que vraiment Shavuot c'est une fête? Vous me direz évidemment, c'est un grand moment, on a reçu les 613 mitzvot. Oui, mais recevoir les 613 mitzvot, c'est une chose, mais est-ce que c'est une bonne affaire, entre guillemets, pour nous? Dit le Rav Israël Salanter qu'il faut faire référence à une Gemara dans Hérouvin bien connue, où Beth Shammai et Beth Hillel, pendant 2 ans et quelques, se sont posé la question si Noach lo l'Adam chez Nivra ou Noach lo shelo Nivra. Était-il Noach agréable? Était-il satisfaisant? Difficile à traduire, on le traduira peut-être plus précisément par la suite. Pour l'homme d'être créé ou pas? Est-ce que c'est une bonne affaire d'être créé? Est-ce que c'est une bonne chose de venir dans ce monde? Peut-être qu'on nous aurions dû plutôt préférer ne pas vivre dans ce monde. Quelle est la question véritablement de l'Agmara? La question de l'Agmara, de ce Beth Shammai et Beth Hillel, est la conclusion qui dit Nimnu vegamru noach lo l'adam shelo nivra. Non. On aurait peut-être plus eu intérêt à ne pas être créé. Noach lo l'adam shelo nivra. Il aurait peut-être mieux valu de ne pas être créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le questionnement ici? En fait, lorsqu'on prend sur soi les 613 mitzvot, c'est un engagement. C'est une responsabilité. Est-ce que nous sommes certains d'être à la hauteur de pouvoir respecter toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces interdictions, toutes ces obligations? Pas sûr. Donc peut-être ce n'est pas seulement joyeux comme fête, puisqu'il s'agit d'une fête qui rappelle nos engagements, nos devoirs. Donc peut-être ce n'est pas l'occasion de se réjouir, c'est l'occasion d'être sérieux, d'être concentré et de ne pas associer à cela de la joie, on va dire, assez superficielle, de la nourriture,
de la réunion ensemble, ça devrait être un peu une fête du genre Yom Kippour, Rosh Hashanah, le jour du jugement, parce que c'est une acceptation lourde de sens, très engageante. Donc c'est pour cela que c'est un chok. Akadosh Baruch Hu dit non, 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 vous devez vous réjouir à Shavuot. Quoi que vous en pensiez, quels que soient les calculs que vous pouvez faire, il faut se réjouir. Parce que c'est une grande fête d'avoir la chance d'accéder à cette dimension du 50, à cette relation avec Hachem tout à fait particulière, et d'avoir la joie, le mérite d'accéder un petit peu à notre niveau, à ce qu'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un mérite, mais c'est un moment solennel. Nos sages d'ailleurs comparent Kafa Alehem Har Kegigit, Akadosh Baruch Hu a soulevé la montagne et l'a mise comme une kippa, comme une sorte de couvercle autour des enfants d'Israël. Et il leur a imposé la Torah. Kafa Alehem Har Kegigit. Et nos sages disent que ça ressemble à une choupa. Dans une choupa, il y a un moment solennel d'engagement. C'est un moment solennel empreint d'une certaine crainte, d'une solennité. Mais c'est un moment de joie quand même, parce que avoir la chance de pouvoir unir sa vie à une femme et une femme à un homme, c'est un grand mérite, c'est une grande joie, mais c'est en même temps une grande responsabilité, un grand engagement. Nos sages nous font remarquer, toujours le Rav Israël Salanter que je cite, Akadosh Baruch Hu chafetz b'chaim, Dieu veut la vie. Et parce qu'il veut la vie, qu'il est attaché à la vie de l'homme, eh bien, ça valait la peine de prendre tous les risques, de ne pas respecter, de ne pas être à la hauteur de cet engagement, de ne pas être à la hauteur de cette distinction qu'est l'acceptation du joug divin, la relation avec une Torah incroyable. Ça valait la peine de prendre ce risque parce que c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire que cet engagement-là, eh bien, vaut la peine parce qu'il nous met dans un domaine, dans une dimension absolument incroyable. Mais cette dimension absolument incroyable, chers amis, crée de la jalousie. Le peuple juif, par cette roupa, dans cette roupa, un lieu d'une intimité incroyable entre Hachem et nous, crée la haine. Nos sages nous disent que Sinaï, c'est le même mot que le mot Sina, qui veut dire, c'est proche, mais pas évidemment pas le même mot, mais ça nous fait penser au mot Sina, qui veut dire haine. La Sina, la haine. Sinaï, Sina. Effectivement, disent nos Chachamim, depuis le Matan Torah, l'antisémitisme s'est installé dans le monde. Le combat d'aujourd'hui, c'est un combat sur le Harabait, sur les Mekomot Akdoshim, les lieux saints. Faites attention, Rabbi Shimon Bar Yochai et le mont du Temple. En l'espace de quelques jours, il y a des problématiques très dures qui apparaissent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, symbole de l'élève principal de Rabbi Akiva avec Rabbi Meir et le révélateur du secret de la Torah, du Kvod HaTorah, la Torah dans toute sa splendeur. Là-bas, un premier événement tragique. Et aujourd'hui, le combat sur le Harabait, sur Jérusalem et surtout sur le mont du Temple. Rendez-nous, disent les Palestiniens, donnez-nous ce lieu. Et nous savons très bien que historiquement, ce lieu n'a rien à voir avec les Palestiniens, que ce lieu est notre endroit, nous, c'est Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel. Et là encore, des tensions, des guerres, etc., qui sont en train de se dérouler devant nous. Posez-vous la question, comment se fait-il que juste avant Shavuot, on a des signes qui viennent de ces deux endroits? L'endroit où il y avait la Avoda, le service divin, les Korbanot, le Sanhédrin, la porte du ciel, le lieu de la révélation divine. Et Rabbi Shimon Bar Yochai
qui symbolise la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, l'approfondissement, le sod de la Torah, le secret de la Torah orale, tout cela se passe à quelques jours l'un de l'autre. Comme si Hachem venait nous donner un message sur notre relation avec nos choses les plus saintes, les plus sacrées, en nous demandant de nous remettre en question sur ces deux relations-là. Donc je voulais aujourd'hui vous transmettre un message là-dessus. Ne vous arrêtez pas aux faits, aux événements qui sont tragiques, qui sont préoccupants. Mais essayez d'entendre une voix derrière ces événements. Essayez de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous en nous envoyant ces événements. Et si on pointe du doigt les deux lieux parmi les trois les plus saints, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Torah orale et l'endroit du Mikdash, lieu de la Avoda, du service divin, c'est comme si Hachem nous disait avant Matan Torah, avant de recevoir la Torah, posons-nous la question de savoir et repositionnons-nous sur notre relation avec la Torah orale et avec la Avoda, le service divin, au Beth Amikdash et aujourd'hui au quotidien. Eh bien, je voudrais me permettre peut-être en vous citant un Beth Halevi. Beth Halevi du Rav Soloveitchik, Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik, dans l'introduction à son shoot, à ses responsables Beth Halevi, pose une question. Il dit Naase venishma. Naase venishma, c'est deux mots très connus. Nous ferons venishma et nous écouterons. La Gemara nous dit Besha'a shehikdimu, lorsqu'ils ont devancé Naase à Nishma, nous ferons, ils l'ont dit avant, nous écouterons. Les anges ont dit Migilo, qui a révélé, Migila, Lebana Irazé, qui a révélé à mes enfants ce secret, et ils ont mis sur nos têtes deux kétarim, deux couronnes, l'une par rapport à Naasé et l'autre par rapport à Nishma. Alors, le Rav fait remarquer que Besha'a sheikdimu, on a devancé. C'est pas écrit Besha'a she'amru, au moment où ils ont dit. Besha'a sheikdimu, ils ont devancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on dit Naasé avant Nishma, c'est une révélation sur, comme l'explique le Zohar, sur deux dimensions. Alors que si on dit Nishma avant Naasé, c'est qu'une seule dimension. Je m'explique. Si on dit Naasé, d'abord, ça veut dire nous allons faire. Pour faire, il faut d'abord savoir quoi faire. Donc, quelque part, il faut déjà avoir des informations pour savoir comment faire. Donc, déjà, cette question est posée par Rabbeinu Yonah, et il dit celui qui veut faire, qui est prêt à faire tout ce qu'il entendra par ses chachamim, par ses enseignants, par ses rabbanim, c'est comme si il avait déjà fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à faire, puisqu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire, puisqu'il n'a pas encore reçu l'information, il n'a pas encore étudié, mais il est prêt à faire. Là, on considère que cette intention, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Mais ce que je voudrais vous dire au nom de Rav Soloveitchik, c'est quelque chose de différent. C'est qu'on pourrait comprendre que l'étude est un moyen pour pouvoir agir. Comment je sais quoi faire? Si j'apprends, lorsque j'apprends, je sais comment faire. Et là, ça ne va pas du tout avec l'approche qu'a le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit très clairement qu'en fait, il y a dans Naasé Venishma une autre dimension totalement différente. Naasé, c'est l'accomplissement des mitzvot, évidemment. Et il y a Nishma. Nishma, ce n'est pas l'accomplissement des mitzvot. Nishma, c'est l'étude de la Torah, même sans appliquer les mitzvot. Je vous lis le Zohar HaKadosh. Naasé be'ovdin tavin,
Naase, c'est donc les bonnes actions. Venishma, bepitgamin d'oraita, c'est-à-dire l'étude, les paroles de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on veut nous dire qu'il y a deux choses à faire. Il y a la pratique, et pour agir, effectivement, il faudra savoir quoi faire, comment faire, mais il y a une étude qui a son sens même sans agir. Évidemment, toute étude qui n'est pas dans le but d'agir n'est pas une étude. Mais ce n'est pas que dans le but d'agir qu'on étudie. On étudie parce que c'est déjà en soi un acte de mitzvah, une mitzvah en soi, que d'étudier, même si ça n'a pas d'application pratique. Même si j'étudie un sujet qui ne me concerne pas, comme par exemple, je ne suis pas Cohen, je vais étudier les lois du Cohen. Je ne suis pas un roi, je vais étudier les lois concernant le roi. C'est une mitzvah d'étudier ces choses-là, même s'il n'y a pas d'application pratique. L'étude pour l'étude. Évidemment, si lorsque j'ai étudié quelque chose, je ne l'applique pas, il y a un chisaron, un problème dans mon étude, il y a un tard dans mon étude. Mais ici, il s'agit de dire qu'il y a deux dimensions. Il y a naasé, l'action, mais que cette action, effectivement, il y a une étude, mais une étude qui me permet d'agir. Et nishma, c'est une étude qui n'est pas liée à l'action. C'est l'étude en soi. Pitgamin de Raita, comme dit le Zohar Kadosh. Et là, il y a deux couronnes. Deux couronnes. Une couronne par rapport à naasé et une couronne par rapport à nishma. C'est-à-dire deux couronnes parce qu'il y a deux dimensions. Mais si c'était l'inverse, si on disait d'abord nishma et ensuite naasé, ça voudrait dire que notre étude n'est là que pour l'action. Donc finalement, c'est qu'un moyen, ce qu'on appelle hersher mitzvah, un moyen pour me permettre d'agir. Dans ce cas-là, ça ne justifie pas une couronne à part. Il n'y en aurait qu'une seule couronne. Une couronne pour naasé venishma, parce que l'étude n'est là que pour me permettre d'apprendre, d'appliquer. Donc c'est bien parce qu'il y a écrit naasé d'abord et nishma après, qu'on comprend qu'il y a deux couronnes. Et c'est pour ça que c'est ces deux couronnes qui leur sont données. Eh bien, chers amis, ici, il y a quelque chose que je voudrais vous apprendre. Arrivons à Shavuot avec une compréhension dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a pointé du doigt Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous ai dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être que je ne vous l'ai pas expliqué clairement, le Lag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu la smicha. Il a reçu l'ordination rabbinique. Il a été, par son maître, il a reçu le diplôme, on peut dire, la smicha de Rav. Pas seulement lui, tous ses amis. Ce jour-là, c'est un jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé les plus grands secrets de la Torah. C'est le jour où il est mort, mais c'est le jour où il a révélé les plus grands secrets de la Torah. Donc en fait, on est en train de parler d'une dimension de Torah chez Baal Pé, à son niveau le plus élevé possible. Donc la Torah dans sa profondeur, la Torah dans son authenticité. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. L'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit de la avoda, c'est-à-dire de l'action, de naasé. C'est le lieu où on fait, c'est-à-dire on agit, on apporte des sacrifices, parce qu'on veut expier nos fautes, donc on est dans l'action. Le Sanhédrin est là pour trancher ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien ici, ces deux naasé venishma sont pointés du doigt. Maintenant, écoutez bien la suite de mon développement. Il y a un maharsha dans Avodah Zarah qui dit que le mot naasé et le mot nishma ne sont pas choisis au hasard, à part leur sens premier, évidemment, que tout le monde avait compris. Naasé, c'est Esav, et nishma, c'est Yishmaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Esav, c'est l'homme qui est fait, c'est-à-dire l'homme qui est un homme de technologie, de réalisation et d'action. Il est très doué dans la réalisation de ses projets technologiques. C'est celui qui fait avancer le progrès scientifique, c'est Esav. Nishma, c'est Ishmaël. Il a la force de la shmiya, de l'écoute. Il est croyant. Il entend la parole d'Hachem, qu'il appelle Allah, mais il est croyant.
chacun d'entre eux a cette puissance. L'un est le contemplatif et l'autre est l'homme d'action. Il ne l'oriente pas toujours dans la bonne direction. Le peuple juif doit prendre ces deux forces qui sont Naasé et Nishma. Prendre la force de Esav, de l'action, prendre la force de Ishmael, de Nishma, et l'orienter vers Kabbalat Torah, l'acceptation de la Torah. Ça veut dire qu'un juif doit comprendre, à travers tous ces événements, que Akadosh Baruch Hu attend de nous un renforcement, chacun dans son domaine. On ne va pas donner à chacun des précisions sur exactement ce que lui doit faire. Chacun doit faire son cheshbon hanefesh, son bilan personnel. Mais chacun doit se demander, est-ce que je fais assez et est-ce que j'étudie assez? Est-ce que je suis assez exigeant dans la compréhension des textes de la Torah ou est-ce que je suis superficiel? Est-ce que j'agis en faisant attention aux moindres détails? Tout cela, Rabotai, dans un esprit très important, qui est celui de Rosh Chodesh Sivan, qui est Ish Echad Velev Echad, en comprenant que le peuple juif est composé de 12 tribus et que c'est seulement parce qu'il y a 12 tribus ensemble, qu'est Echad, qu'on a Kabbalat Torah. Il ne fallait pas qu'il manque un seul Ben Israël. Ceux qui étaient malades ont guéri. Ceux qui étaient aveugles ont retrouvé la vue. Ceux qui étaient sourds ont retrouvé l'ouïe. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une présence de tous guéris, en bonne santé, unis. Et là, il y a le Kéli, le réceptacle qui permet de recevoir la Torah. Lorsque les élèves de Rabbi Akiva sont niftarim, c'est parce qu'il y avait de la jalousie entre eux. Chez les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Beit Hamidrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait une grande unité, une symbiose, l'envie de faire avancer les autres. Et là, on a eu le Kéli, dit le Midrash, tout le monde entier était rempli de cette Torah magnifique, et par sa profondeur, et par la personnalité de ceux qui étaient là et qui recevaient cette Torah. Il y avait le Rav et il y avait les élèves. Il y avait quelque chose de parfait. Quelque chose est fort, même si en quantité c'est peu nombreux, mais ça rayonne. Et ça rayonnait dans le monde entier. Alors donc, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous a dit, préparez-vous à Naasé Venishma. Donc, ensemble, tous ensemble Naasé, tous ensemble Nishma, et comprenant que chacun complète le travail de l'autre. Comprenons que si le mont du Temple est le lieu où les Béné Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, va absolument prendre possession de cet endroit. Ce n'est pas par hasard. C'est pour nous dire à nous, est-ce que vous êtes vraiment attachés au Har-Habayit, au mont du Temple? Pas pour une question de nationalisme et de fierté, parce que c'est la capitale du peuple juif, mais est-ce que vous y êtes profondément attachés à cette avoda, ce que représente cette avoda, ce service? Comment vous faites votre prière? Comment vous attendez ce retour au Beit Hamikdash? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est émet? Ou bien c'est juste une question de kavod, d'honneur, de dire je suis celui qui va décider, ils ne feront pas plier? C'est pas une question, c'est pas ça la vraie question. Est-ce que dans votre cœur, le Beit Hamikdash est déjà reconstruit? Et s'il était reconstruit dans le cœur de chacun d'entre nous, il serait aussi reconstruit sur le mont du Temple. S'il n'est pas reconstruit sur le mont du Temple, c'est que nous ne sommes pas encore assez au niveau de recevoir ce Beit Hamikdash. Ce n'est pas une question de géopolitique, c'est une question de préparation spirituelle. Donc, ce combat sur cet endroit-là est le combat ultime entre Ishmaël et Israël. Et tout cela associé à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui représente l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, le kavod à Torah, l'honneur à la Torah. Et tout cela doit se réunir, de se retrouver. Avant Shavuot, disons Naasé Venishma, soyons forts dans l'action, soyons forts dans l'étude, soyons motivés dans les deux. Réunissons les deux, que Ish Echad Velev Echad. Et là, nous avons la solution à tous nos problèmes
qui sont des problèmes, a priori, de géopolitique, problèmes de Hamas, problèmes de sécurité à Méron, mais en vérité, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs, il est en nous, et nous devons tout faire pour essayer de nous préparer comme il faut à ce grand moment. Et pour cela, je voudrais vous demander quelque chose de très concret. Soyons au rendez-vous à Shavuot en essayant de bien comprendre et de bien se dire que nous allons faire un énorme effort, ce n'est pas facile pour nous tous, d'essayer de comprendre Matov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Rabbi Shimon Bar Yochai, ces derniers instants, il a lu ce chapitre 133 des Tehillim, il l'a commenté. Et ce chapitre 133 nous dit Matov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Comme il est bon, comme il est agréable, l'installation des frères ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de partir, il nous a donné ces 3 versets du chapitre 133, dans lequel il parle il y a à Moshe et de Aaron, en disant que Moshe et Aaron se complètent parfaitement. Aaron, c'est la Avoda, Moshe, c'est la Torah. Aaron, c'est le prêtre qui fait le travail, le service divin au Beth Amikdash. Moshe, c'est celui qui est le transmetteur de la Torah, celui qui est le Rav, Moshe Rabbeinu. Ensemble, Matov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Comme ils sont bons et agréables, ces 2 frères qui sont assis ensemble. Après, dans le verset d'après, c'est écrit que Zekan, que Shemen Ayored, il abat l'huile qui coule, vous verrez la traduction, sur la barbe de Aaron. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la Meshicha, c'est-à-dire de l'onction du grand prêtre. On versait de l'huile sur sa tête qui devait évidemment couler et qui arrivait sur les poils de sa barbe. Et au moment où il y a cette onction, Moshe est à côté de Aaron, il ne ressent aucune jalousie. Il est tellement proche de son frère que Zekan, c'est écrit 2 fois, la barbe, c'est écrit 2 fois là-bas, Zekan Aaron, parce qu'on va dire que Moshe ressent exactement comme si, lorsqu'il voit l'huile couler sur la barbe de son frère, comme si ça coulait sur sa propre barbe à lui. C'est-à-dire qu'il est tellement en phase avec son frère qu'il n'y a plus de jalousie. Et comme il n'y a pas de jalousie, eh bien, c'est comme si c'était sur lui. Ces 2 frères, Matov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Et les derniers mots du Rav, le dernier mot du Rav, c'est Beracha. Regardez le 3e verset. Et lorsqu'il doit dire Chaim Adaolam, qui sont les 3 derniers mots du chapitre 133, la vie éternelle, son âme très pure l'a déjà quitté. C'est nous qui continuons, Chaim Adaolam, qui continuons à vivre pour toujours, mais tout cela avec un message. Matov ou Manaim, Shevet Achim Ma, c'est valeur numérique 45, comme les 45 personnes qui sont parties. Matov ou Manaim. Dit le Harizal, Matov, le mot Memhe, les lettres Memhe concernent, c'est le nom d'Hachem. Un des noms d'Hachem, c'est Memhe. Ma. Moshe, c'est Shema, celui qui est Ma. She, vous savez en hébreu, par exemple, vous dites Shirpul. Shirpul, ça veut dire photocopie. Kefel, c'est doublé, et Shirpul, c'est ce qui est doublé. Donc, Shirpul, photocopie. Shema, Moshe, c'est Shema. Si vous prenez la lettre Shin, la lettre Mem et la lettre He du nom de Moshe, celui qui est Ma, il est Marout, l'essence même des choses. Marout en hébreu, c'est l'essence des choses. Venachnu Ma, dit Moshe. Nous sommes Ma. Ma Nishtana. L'homme, Adam, valeur numérique 45. L'homme, c'est une question. L'homme, c'est celui qui essaie de toucher justement l'essence des choses et comprendre les choses dans leur profondeur. En réalité, nous sommes invités par Akadosh Baruch Hu de retrouver cette dimension-là, de Matov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Nous sommes invités par Akadosh Baruch Hu de comprendre que finalement, Naaseh, qui est réalisé par Aaron, Nishma par Moshe, eh bien, nous devons les réunir, Naaseh ve Nishma, comme Shevet Achim Gam Yachad, comme les frères qui sont ensemble,
et les réunir de manière à ce qu'ils soient ensemble, qu'ils s'équilibrent. La tfila, la Torah, tout cela réuni. Et vous avez un lieu où les choses apparaissent de façon évidente, ce que je suis en train de dire, c'est les deux chérubins dans le Kodesh HaKodashim. Il y a le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, dans lequel se trouvent les deux tables, et au-dessus, vous avez deux chérubins qui se font face, qui représentent soit deux chavutot, deux jeunes enfants, soit ce sont deux personnes qui étudient ensemble, soit c'est un homme et une femme, et c'est toujours cette dualité, cette réunion autour de la Torah qui les réunit, qui les unit, et c'est Matov ou Manaïm, et c'est là-dessus, sur ces mots-là, que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a quittés. Et donc, en disant ces mots-là, ça veut dire qu'on a ici un message incroyable de réunion de Moshe et de Aaron, du lieu du Beth Amikdash, avec le Makom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ensemble doivent nous permettre de nous préparer de la meilleure façon à Matan Torah. Bezrat Hashem, que je vous souhaite Sameach. Et je vous rappelle que c'est un chok, même si ce n'est pas évident de ressentir une simcha lorsqu'on s'engage à quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir véritablement réaliser, mais c'est encore une fois un grand moment de solennité, un moment un mérite énorme de pouvoir accéder à quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu chafetz b'chaim, il veut la vie. Et comme il veut la vie, il a tellement désiré cette vie qu'il a dit à l'homme, ça vaut la peine de prendre tous les risques pour ces moments de Torah et de mitzvot que vous allez accomplir dans ce monde, même s'il y a des risques de ne pas réaliser mon projet tel que je l'ai voulu, mais je vous invite à participer à ce projet. Parce que Chafetz B'chaim, il veut la vie. Et parce qu'il veut la vie, c'est un chok, on ne comprend pas toujours quels sont ses calculs, mais il veut la vie. Eh bien, à Shavuot, nous serons heureux de faire partie de ce peuple élu, même si ça crée Sinaï, Sina. La haine de voir cette choupa, ce lieu d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et nous, ça crée évidemment une jalousie de la part des peuples du monde, mais nous devons être conscients que c'est pour nous un mérite incroyable et nous devons en être fiers, mais en même temps, nous devons le mériter. Donc soyons à ce grand rendez-vous, très très fort, très motivé, très unis, ce grand rendez-vous de l'année juive, la fête de Shavuot que je souhaite à tous et à toutes. Chag Sameach.